Bonjour à tous, voici donc la suite et fin de l'émission Les Synchronicités, la chronique que j'ai réalisée au studio de Vive FM avec la collaboration d'Hervé. Cette vidéo, c'est en trois parties. Vous trouverez tout de suite derrière ce message les synchronicités 3. Donc, comment les demander, comment faire en sorte qu'elles arrivent dans votre vie. Et ensuite, derrière une méditation pour parfaire sa réceptivité. Euh, pour parfaire cette réceptivité, c'est pourquoi? Parce que évidemment, si on est plus sensible, si on est plus ouvert à des choses qu'on ne comprend pas, eh bien, on va les voir plus facilement. Donc, voilà, c'est important de faire cette petite méditation si vous avez en tout cas envie d'aller plus loin. Alors là, sur l'émission, il manque, il me semble, un petit bout. Donc de toute façon, c'est pas trop grave. Essayez-vous avec ça. Et puis, je vais la remettre un petit peu plus loin, un peu plus étalée, un peu plus élaborée. Voilà. Donc comment les demander. Ensuite, derrière, vous aurez quel enseignement en tirer, à quoi ça peut nous servir, hein, ces synchronicités, et où on peut aller pour une fois qu'on les a compris. Et puis, enfin, vous aurez un petit jeu pour voir un petit peu comment ça vous résonne et si ça vous amène à avoir une synchronicité dans votre vie, hein, peut-être. Voilà, écoutez, mettez-moi vos commentaires, vos j'aime, et puis cliquez sur la petite clochette aussi, hein, pour être au courant de mes futures émissions ou futures vidéos. Voilà, appréciez cette synchronicité. Juste derrière, je mettrai la conférence que j'ai réalisée sur le salon de Noyon, salon du bien-être. Voilà, ça m'a pris un petit peu de temps, mais ça va être fait dans les jours qui viennent. J'ai rien d'autre à rajouter, non, j'ai rien d'autre à rajouter. Eh bien, écoutez, bonne écoute et puis à très bientôt. Merci. L'effet des possibles avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Christine, bonjour. Bonjour Hervé. Les synchronicités, nous y sommes toujours dedans. Dans la première partie, tu nous as fait comprendre le sens et les accueillir. Ensuite, comment les reconnaître. Et là, tu vas nous dire comment les demander. Ah oui, tout à fait. Alors évidemment, il y a celles que l'on reçoit sans rien avoir fait, qui sont des ouvertures, comme on a parlé. Et il y a aussi celles que l'on peut demander. Et c'est là que ça devient intéressant. Puisqu'il est possible d'instaurer des synchronicités pour nous apporter une réponse sur tel ou tel choix à faire dans la vie ou pour n'importe quoi d'autre. Dans ce cas, vous pouvez adresser votre demande à vos guides en précisant juste quelques éléments. Qu'aimeriez-vous voir ou entendre pour vous aider à trouver une solution à cette problématique qui vous travaille là dans la tête ? Vous pouvez uniquement demander des signes divers, mais avec un lien entre eux et le sujet qui vous concerne. Et sous combien de temps demandez-vous cette synchronicité? Vous pouvez rajouter un espace-temps aussi. Donc voilà, déjà poser une question bien ciblée en fait. Et écoute, on va donner quelques exemples. Tout à fait. Hein, c'est plus parlant lorsque tu donnes des exemples. Hein. Oui, vous avez 2 propositions d'emploi et vous hésitez entre les 2. Vous pouvez demander à vos guides de vous présenter une girafe bleue si votre choix devrait se porter sur l'emploi 1 ou un koala violet s'il est mieux pour vous que vous choisissiez l'emploi 2. N'oubliez pas de préciser une date limite ou un laps de temps, une semaine par exemple. Évidemment, un koala violet et une girafe bleue,
C'est pas facile à trouver. C'est pas facile à trouver, mais ça peut être des choses plus simples. Hein. Là, c'était l'exemple qui était donné. Par exemple, vous demandez à avoir une plume si c'est bien cet emploi 1 qui est là pour vous. Hein, à entendre un mot qui va résonner. Voilà. Non, moi c'est l'emploi 1, gagne au loto, et l'autre c'est l'euro-million. Ouais, en tant qu'affaire. Donc, demandez un signe qui paraisse complètement improbable en fonction de votre lieu de vie pour être sûr de le reconnaître. C'est aussi aller trouver un signe qui quand même soit parlant, pas quelque chose que vous allez avoir en face de vous tous les 5 minutes, parce que là, ça serait manipuler la synchronicité. Ça serait manipuler le destin. Oui, voilà. Donc voilà un petit peu comment on peut faire, en tout cas, pour aller demander de recevoir des signes. Ça peut être aussi, moi je le fais souvent, ça. Tu prends un livre et tu ouvres le livre. Voilà, sur telle page, tu vas tomber sur un mot de phrase, un bout de phrase, quelques mots qui vont accrocher tes yeux, forcément. Hein. Et sur le livre, c'est un gros livre qui a 200 pages, tu vois. Tu vas avoir juste un mot qui va te parler, mais c'est pas rien. Ça, c'est de la synchronicité, parce que tu vas ouvrir le livre et tu vas aller trouver juste pile poil ce que tu as besoin. Donc, moi, souvent, je fais tirer des cartes pour les gens qui viennent. C'est des cartes de développement personnel. Mais évidemment, c'est un peu différent dans la dynamique, mais ça fait rien. Ça sera toujours une carte qui va leur parler, parce que c'est l'énergie qui dégage, qui vont aller chercher cette carte-là, qui va juste aller leur répondre, alors que c'est un jeu de 44 cartes, ou peut-être plus. Pourquoi juste celle-là, tu vois ? On est de l'énergie et l'énergie va trouver la réponse. En tout cas, ne vous limitez pas. Il est possible de demander à mettre en place des synchronicités pour un tas de raisons. La seule limite, c'est votre imagination. Christine, si nous passions à la partie méditation. Alors, pourquoi une partie méditation ? Parce que, comme on en parlait tout à l'heure, évidemment, il faut se mettre dans un état aussi un petit peu différent et comprendre ces signes qui viennent à nous. Et tout le monde n'est pas apte à les recevoir. Les gens qui sont un petit peu trop formels, je dirais, un peu trop dans le côté carré de la vie, on pourrait dire ça comme ça, dans le côté matériel, pourraient ne pas comprendre ces signes. Donc le but étant de parfaire sa réceptivité, donc d'affiner sa réceptivité à ces signes pour pouvoir mieux les comprendre. Et nous allons faire une petite méditation. Donc vous installez confortablement. Et je vous propose aussi de retrouver cette méditation sur ma chaîne. Je la referai, voilà, dans un autre contexte, et vous pourrez la faire plus approfondie. Voilà, encore plus approfondie. En tout cas, voilà de quelle manière vous pouvez faire. Vous vous installez dans un endroit calme, de façon à ne pas être dérangé, et vous vous asseyez confortablement sur une chaise, les yeux fermés, et vous respirez naturellement et doucement. Il faut que cette respiration soit fluide et tranquille. Observez votre respiration et imaginez que votre souffle est un flux d'énergie dorée. Voilà, regardez ce flux. Si vous ne pouvez pas le voir, le visualiser, juste imaginez-le. Imaginez que ce flux solaire se diffuse à chaque inspiration, dans chaque recoin de votre corps. Imaginez que votre corps est un réceptacle capable de recevoir toute cette lumière et qu'elle se diffuse de partout. À chaque respiration, imaginez que le flux lumineux remplit vos poumons et remerciez la vie pour cela. Imaginez que ce flux enveloppe votre cœur et remerciez.
Ensuite qu'il se diffuse dans votre ventre et remerciez. Il se répand ensuite dans votre bassin. Remerciez. Il descend dans vos jambes, enveloppe vos pieds. Remerciez. Visualisez à présent comme votre corps est... L'effet des possibles avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Christine, bonjour. Bonjour Hervé. Nous arrivons au commencement de la fin. Oui, c'est ça. Donc, on va en tirer quand même une conclusion de ces synchronicités et quel enseignement on doit en tirer aussi. Et oui, parce que justement, on peut en tirer un enseignement, on peut en tirer un sens, parce qu'elles peuvent nous indiquer où aller, nous confirmer que notre chemin est le bon. Comme l'exemple que je t'avais cité, tu vois, quand ça s'ouvre comme ça, allez hop, ça veut dire que c'est bon, que c'est ok. Ok pour soi, pour avancer. Et ça va nous annoncer des événements futurs, nous permettre de prendre conscience de certaines dimensions même de nous-mêmes, tu vois. Et c'est à nous d'apprendre à les écouter. Alors vous pouvez écouter la petite méditation, mais évidemment vous pouvez aussi faire un peu ce travail sur vous-même, le développement personnel, et lire des livres. Essayez de vous ouvrir et vous verrez que des messages vont arriver à vous. Est-ce qu'il peut y avoir des signes avant-coureurs où ça arrive comme ça, les sens t'arrivent et tu les accueilles? Si, il y a des signes avant-coureurs. Quand tu sens que par exemple pour une situation, dans ce que je t'expliquais moi tout à l'heure, quand tu sens que tu es dans une situation qui n'avance plus, et que tu t'es là comme figé, que tu fais rien pour que ça change aussi, il est évident qu'à un moment donné, quand tu vas commencer à bouger, ça va s'ouvrir. Donc il faut sortir de la zone de confort. Il faut sortir de la zone de confort, bien évidemment. Si tu restes bloqué dans ta zone de confort, après, ça fait peur aussi de sortir de sa zone de confort, puisqu'on y est bien. Quand à un moment donné, elle n'est plus confortable, cette zone, elle devient inconfortable. Donc il faut mettre un pied dehors et aller voir ce qui se passe ailleurs. Même si c'est le néant. Même si c'est le néant. C'est forcément un néant qui va apporter du bien-être aussi. Ça va permettre d'avancer, de bousculer les choses et puis d'aller, moi je dis souvent vers sa propre divinité, tu vois, dans son essence même, dans son être réalisé et dans ce qu'on doit être en fait. Si j'en tire un enseignement, il peut être que positif? Ça peut me faire avancer s'il y a eu des parties négatives? Oui, bien sûr, parce que de toute façon tout est expérience. Et dès l'instant où on se dit que tout est expérience, que ce soit bon ou mauvais, si par exemple à un moment donné, tu vois, moi je parlais de cet exemple-là, j'ai vécu une expérience qui était pas facile de me séparer, ok, mais d'un autre côté, si j'avais pas vécu cette expérience-là, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui, tu vois. Avant d'être thérapeute, là, j'ai vécu plusieurs années en tant que vendeuse, mais en tant que vendeuse en grande surface, animatrice, et tu vois, tout cet enseignement-là, je le dénigre pas, au contraire, j'en suis heureuse aujourd'hui, parce que ça m'a donné ça m'a permis d'apprendre que j'avais cette possibilité de parler aux gens, d'aller vers eux. Tu vois, donc il y a encore un suivi, il y a encore un fil conducteur dans ma vie, en tout cas au niveau de la communication, comme j'en parlais. Donc tout est bon, même si au départ il y avait une expérience qui était quand même assez dure parce qu'il y avait une séparation. Donc c'est vrai que par exemple pour une séparation, ça peut être compliqué quand on doit se séparer d'une personne. Mais d'un autre côté, on ne sait pas ce qui va arriver. Ça peut être meilleur. Justement, la question de l'avenir, du lendemain. Oui, mais vivre dans quelque chose qui nous apporte plus rien, il vaut mieux aller voir ailleurs. Il faut pas rester dans sa zone de confort. Je vois souvent en cabinet des gens qui arrivent, qui vivent depuis des années dans une situation qui est inconfortable et ils osent pas en sortir alors que ils n'ont plus de potentiel dans cette vie-là, dans ces blocages-là qui n'avancent pas, quoi. C'est la peur du lendemain. À chaque fois, on te dit oui, mais à chaque fois, on met
un obstacle. Ah bien sûr. Hein ah oui, mais attendez, si et puis si Oui. le si, on n'en Mais finit pas après, quoi. voilà, tout doucement, on en sort. Et je pense que c'est un cheminement de comprendre qu'on a besoin de sortir de telle ou telle situation. Et justement, les synchronicités, les signes sont là aussi pour nous aider. Et il faut se faire confiance. Et pour finir cette série sur les synchronicités, je vais vous lire une histoire tirée d'un livre de Grangeur Michel et moi c'est Jean, qui parle de la synchronicité selon Jung. Donc voilà ce que l'auteur dit à un moment dans ce livre. Un jour que je cherchais un sens à ma vie, je fis la rencontre d'un homme qui me demanda si je voulais bien faire pour lui un certain travail. Je le fis, puis je repartis vers mon existence sans de nouveau savoir où j'allais. Quelques semaines plus tard, cet homme revint au moment où j'étais dans ces heures si perdues que l'on se demande ce que l'on fait encore dans ce monde pour me demander de nouveau quelque chose que j'exécutais encore. Puis, comme précédemment, je continuais mon pèlerinage vers mon destin incertain. De nouveau, dans un instant pénible de questionnement, il revint me demander encore quelque travail et l'histoire se continua ainsi dans un éphémère qui commençait à ressembler à du définitif pendant plusieurs années, sans que chaque demande ne ressemble à la première et que je ne puisse pourtant être certain de quoi que ce soit sur moi-même, ni sur mon avenir ou mon véritable destin. Un jour que je demandais à cet homme de ne plus me contacter, afin que je me décide enfin à prendre une autre route, en déménageant pour une ville lointaine, il me répondit en me sortant un billet de train qu'il venait justement pour m'annoncer qu'il allait déménager son entreprise dans cette même ville. Je ne pus en croire mes yeux, puisque le matin même j'avais moi-même acheté mon billet, dans la même gare, pour le même train, à la même heure et le même jour qui se trouvait être le mercredi de la 3e semaine du mois suivant. Je ne pus que me résoudre à me dire que nos destins étaient liés et que je ne devais point m'éloigner de lui. Plus tard, je devins son assistant, puis son héritier, car il ne put avoir d'enfant par une de ces tristes circonstances de la vie. Je ne pus jamais croire que le hasard ne fût pas quelque chose d'organisé. C'est ce que l'on appelle une synchronicité. Christine, avant de se quitter, tu peux me donner les coordonnées où est-ce que l'on peut te joindre? Alors ma page Facebook, donc c'est bien.être-du6 carpe.diem, bien-être carpe diem. Est-ce que tu es sur Instagram? Instagram aussi, oui, vous me retrouverez sous L'effet des possibles avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Bonjour Christine. Bonjour Hervé. Un jeu sans avoir de mise financière. Oui, un jeu pour finir cette série sur les synchronicités. Donc je vous ai préparé, j'ai ramené avec moi ma boîte de breloques. Ta boîte à Pandore. Voilà, c'est une boîte avec beaucoup de petites choses et il y a des différents objets, cœur, arbre de vie, etc., voilà. Et en fait, je vais piocher, puis je vais sortir donc trois objets de cette boîte. Christine, tu peux nous dire comment tu vas procéder? Alors donc ce tirage, puisque c'est quand même un tirage, c'est pour parler aussi de la synchronicité et vous amener à voir si cet objet là que je vais tirer va être dans votre vie là dans les jours qui viennent et ce qu'il pourrait dire en fonction de vous ce que vous allez choisir. Donc il y a 3 possibilités, le 1, le 2 ou le 3. Donc, dans un premier temps, commencez par choisir un chiffre. 1, 2 ou 3. Voilà. Alors, nous avons donc sur le premier tirage une clé, sur le deuxième un cœur et sur le troisième un bouton. Alors, pour le premier tirage, on nous parle d'une clé. Alors c'est peut-être une clé que vous allez pouvoir voir venir en signe dans votre vie. Si vous voyez une clé, c'est peut-être une clé pour ouvrir une porte que vous aviez laissée fermée. Une clé pour voir
comment cela se passe de l'autre côté. Une clé, c'est vraiment pour ouvrir. Donc regardez si cette clé arrive dans votre vie, ce que vous n'avez pas encore ouvert. Regardez comment ça résonne en vous. Essayez de voir cette clé si vous en avez autour de vous, sans vouloir aller insister, aller chercher le regard. Voilà, vous savez que c'est une clé. Donc la clé est dorée, elle a une forme de fleur. J'ai donc rajouté à ces tirages une carte et un chiffre. Donc là, nous sommes sur le chiffre 1. Donc en ouvrant cette porte, le chiffre 1, c'est aussi le début, c'est le commencement. Donc c'est une ouverture. Alors le chiffre 1, si vous ouvrez cette porte et que vous comprenez le signe, ça va vous amener aussi vers autre chose. Vraiment, laissez-vous porter. Et la carte tirée nous parle du lieu sacré. Donc ce lieu sacré, c'est aussi aller vers quelque chose qui va vous apporter du bien-être à l'intérieur. C'est vraiment vous laisser porter par les énergies dont vous avez besoin. Laissez-vous porter, on vous fait un signe et ce signe commence avec la clé. Voilà pour le tirage 1. Le 2. Donc le 2, c'est un cœur. C'est un cœur, donc est-ce que vous pourriez voir arriver vers vous des signes ressemblant au cœur? Ça peut être des signes de bienveillance, c'est pas forcément le cœur en lui-même, c'est aussi peut-être des gestes de bienveillance envers vous. C'est aussi peut-être, ça pourrait être par exemple des fleurs qui font penser à l'amour, des signes de ce genre-là. Donc sachez que sur ce cœur-là, évidemment, ça peut être une histoire d'amour aussi ou confirmation de lien. Ou aller vers une autre histoire aussi qui vous amènerait du bien-être, peut-être laisser le passé de côté. Et voilà ce que peut vous dire ce cœur. Ce cœur, il est aussi avec le chiffre 19. Alors quand je les additionne, ça fait 9 et 1, 10, et ça fait encore un 1. Donc on va rester simple, on va rester sur le 1. Et le 1, donc c'est toujours pareil, c'est un début, c'est un commencement. Donc si c'est une histoire amoureuse, c'est pareil, c'est un début pour aller vers encore du bien-être, autre chose. La porte s'ouvre. Donc, tu vois, on parlait de clé au début et là on parle de porte. Joli, hein. Alors bon, j'ai dit une carte par personne, mais si vous êtes attiré par deux chiffres, par exemple, qui vous résonnent, vous pouvez en choisir 2. Donc, la porte s'ouvre. Ça veut dire que vous avez aussi un grand potentiel et que ce grand potentiel est matérialisé par ce cœur qui arrive à